Bienvenue sur Agora, le lieu où les découvertes les plus extraordinaires prennent vie. Dans cette vidéo, préparez-vous à être ébloui par des révélations époustouflantes du télescope spatial James Webb. James Webb a fait une découverte incroyable en identifiant 6 nouvelles galaxies qui ne devraient même pas exister. Accompagnez-nous dans cette expédition qui vous propulsera vers les confins de l'univers où le télescope le plus avancé de notre époque nous dévoile des secrets inimaginables. Avant d'y aller, n'oubliez pas que toutes les sources utilisées pour cette vidéo sont en description. Allez, c'est l'heure. Un voyage dans le temps cosmique. Le télescope James Webb dévoile des galaxies anciennes qui devraient logiquement être inexistantes. Le télescope spatial James Webb est le plus immense et le plus puissant télescope spatial à ce jour. Décollé le 25 décembre 2021 depuis le centre de lancement de l'ESA à Kourou en Guyane française, à bord d'une fusée Ariane 5 d'Ariane Space, il explore l'univers pour comprendre son histoire. Selon la NASA, il a 4 principaux objectifs dont la détection de la première lumière de l'univers, la formation des galaxies dans l'univers ancien, la genèse des étoiles et des systèmes préplanétaires et les planètes, y compris les sources de la vie. Il est le résultat d'une collaboration internationale impressionnante entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, ESA et l'Agence spatiale canadienne. D'après la NASA, plus de 300 établissements d'enseignement supérieur, organismes et compagnies dans 29 États américains et 14 nations ont été impliqués dans le projet du télescope James Webb ou JWST. En réalité, ce télescope fonctionne de manière similaire à tout autre télescope en termes de capture et de focalisation de la lumière afin de permettre l'observation à distance. Néanmoins, il présente de nombreuses distinctions car il opère dans une partie distincte du spectre électromagnétique par rapport à nos yeux. Alors que nous détectons la lumière visible, lui, il capte l'infrarouge ou la chaleur, similaire à une caméra de surveillance à vision nocturne. Il est aussi de grande taille, lui permettant de collecter davantage de lumière et ainsi d'observer des objets plus éloignés, plus petits et plus froids. Par ailleurs, 6 galaxies massives ont été repérées dans l'univers primitif, remettant en question la compréhension antérieure des origines galactiques. Datant de moins de 600 millions d'années après le Big Bang, leur taille est si imposante qu'elle ne devrait pas exister selon les théories cosmologiques actuelles. La présence de ces perturbateurs cosmiques suggère une possible accélération stellaire dans l'univers primitif, générant ces mastodontes. Ces galaxies ont déjà permis de capturer l'image la plus profonde de l'univers à ce jour. En 2022, une équipe de chercheurs avait identifié plusieurs galaxies issues de la fusion de gaz environ 350 millions d'années après le Big Bang. Récemment, une équipe internationale de chercheurs a découvert 6 galaxies dans les images renvoyées par le télescope James Webb. Elles semblent d'une taille incroyable, leurs étoiles étant plus anciennes que ne le laissent supposer nos théories actuelles. Chacune de ces galaxies pourrait dater du début de l'univers, il y a environ 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, soit plus de 13 milliards d'années. De plus, elles sont gigantesques, contenant presque autant d'étoiles que notre Voie lactée. Ces découvertes défient ainsi les théories et les conceptions actuelles sur l'apparence et l'évolution de l'univers à ses débuts, ne correspondant pas aux observations précédentes faites par Hubble. L'équipe, comprenant Erika Nelson, co-auteur de l'étude et professeure adjointe d'astrophysique à CU Boulder, et ses collègues en provenance des États-Unis, d'Australie, du Danemark et d'Espagne, a formé une équipe ad hoc en 2022 pour analyser les données brutes renvoyées par James Webb sur Terre. Leurs récentes découvertes proviennent de l'enquête cosmique Evolution Early Relay Science, CEERS, menée par le télescope James Webb. Ces images explorent profondément une portion du ciel près de la Grande Ourse, une région de l'espace que les experts considèrent relativement monotone et que le télescope spatial Hubble avait déjà observé dans les années 1990. En examinant quelques images issues du premier ensemble de données publiées par James Webb, Nelson a identifié 6 points lumineux flous qui semblaient étrangement brillants pour être réels. Elle a déclaré dans un communiqué « Ils étaient si rouges et lumineux, nous ne nous attendions pas à les découvrir ». Elle explique qu'en astronomie, la lumière rouge est généralement associée à une lumière ancienne. Étant donné que l'univers est en expansion, les galaxies et autres objets célestes s'éloignent les uns des autres, ce qui étire la lumière. Plus la lumière s'étire, plus elle apparaît rouge aux instruments. En revanche, la lumière des objets se rapprochant de la Terre semble plutôt bleue. L'équipe a effectué des calculs et découvert que les 6 galaxies anciennes, dissimulées dans ces points flous, étaient immenses, abritant des dizaines, voire des centaines de milliards d'étoiles de la taille du Soleil, comparables à la Voie lactée. Néanmoins, ces galaxies primordiales n'ont probablement pas grand chose en commun avec la nôtre. Nelson souligne: la Voie lactée
réalité, produit environ 1 à 2 nouvelles étoiles chaque année. Certaines de ces nouvelles galaxies potentielles devraient générer des centaines de nouvelles étoiles chaque année depuis le début de l'univers, compte tenu de leur âge et de leur proximité avec le Big Bang. Elles pourraient renfermer des informations sur la formation et l'évolution de l'univers de notre galaxie. Joel Leja, enseignant-chercheur en astronomie et astrophysique à Penn State, qui a analysé la lumière émise par ces galaxies, déclare dans un deuxième communiqué: bien que les données suggèrent probablement qu'il s'agit de galaxies, je pense qu'il existe une réelle possibilité que certains de ces objets se révèlent être des trous noirs supermassifs obscurcis. Il précise: quoi qu'il en soit, la quantité de masse que nous avons découverte indique que la masse connue des étoiles à cette période de l'univers est jusqu'à 100 fois supérieure à ce que nous pensions auparavant. Même si nous réduisons l'échantillon de moitié, cela reste un changement remarquable. En réalité, les galaxies découvertes par l'équipe sont si massives qu'elles contredisent 99% des modèles de cosmologie. Les calculs suggèrent qu'il n'y avait probablement pas suffisamment de matière ordinaire, celle qui constitue les planètes à cette époque, pour former autant d'étoiles aussi rapidement. La prise en compte d'une masse aussi élevée obligerait soit à ajuster les modèles de cosmologie, soit à revoir la compréhension scientifique de la formation des galaxies dans l'univers primitif, à savoir que les galaxies ont débuté comme de petits nuages d'étoiles et de poussière qui ont progressivement grandi. L'un ou l'autre de ces scénarios nécessite un changement fondamental dans notre compréhension de la création de l'univers. C'est pourquoi l'équipe a qualifié ces 6 galaxies de bouleverseurs d'univers. Leja a expliqué qu'une manière de confirmer la découverte de l'équipe et d'apaiser les inquiétudes restantes serait de capturer le spectre des galaxies massives. Cela fournirait à l'équipe des données sur les véritables distances ainsi que sur les gaz et autres éléments constituant les galaxies. L'équipe pourrait ensuite utiliser ces données pour modéliser une image plus claire de l'apparence des galaxies et de leur masse réelle. Il dit: un spectre nous révélera immédiatement si ces objets sont réels ou non. Mais si ne serait-ce qu'une de ces galaxies est authentique, nous aurons découvert quelque chose que nous n'aurions jamais envisagé de demander à l'univers. Il ajoute même si nous avons déjà appris notre leçon grâce à Hubble, nous ne nous attendions pas à ce que James Webb observe des galaxies aussi matures, existant si loin dans le temps. Les incroyables exploits du télescope spatial James Webb à travers les confins de l'univers. Les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle ont été pendant longtemps l'une des représentations les plus symboliques du télescope spatial Hubble. Cependant, bien que le télescope, qui observe principalement la lumière visible, ait enregistré les impressionnants nuages de cette structure, le processus de création qui s'y déroulait restait caché. Maintenant, grâce à l'imagerie infrarouge du télescope James Webb, cela a été capturé sous la forme de nombreuses proto-étoiles. Ces collections de poussière et de gaz, beaucoup plus grandes que notre système solaire, apparaissent comme de petits points rouges sur le fond enfumé des piliers, étant en réalité des étoiles en cours de formation. Dans cette image, nous pouvons observer de jeunes étoiles qui ne sont pas encore en train de brûler de l'hydrogène, a indiqué Derek Ward Thompson. Il ajoute: cependant, à mesure que de plus en plus de matière tombe, le milieu devient de plus en plus dense, et soudainement, il devient si dense que la combustion de l'hydrogène se déclenche, faisant alors monter leur température à environ 2 millions de degrés Celsius. Actuellement, les astronomes ont déduit l'existence de milliers d'exoplanètes, des planètes orbitant autour d'étoiles au-delà de notre système solaire. Mais la capture d'images de ces mondes lointains constitue un défi, principalement en raison de leur faible luminosité qui est submergée par la lumière de leur étoile hôte. Malgré cela, le télescope James Webb a réussi à photographier une planète appelée HIP 65426b et elle est considérée comme une planète géante gazeuse, environ 6 fois plus grande que Jupiter, orbitant à une distance d'environ 100 fois celle d'entre la Terre et le Soleil par rapport à son étoile hôte. Dépourvue de surface solide, il est peu probable que cette exoplanète soit habitable, mais la simple possibilité de la photographier est un exploit. Hinckley explique que ses premières observations démontrent que le télescope James Webb est encore plus sensible que prévu. Ses performances dépassent les attentes, ce qui signifie que nous pouvons désormais entreprendre des recherches ambitieuses pour découvrir des exoplanètes qui étaient inaccessibles avec d'autres instruments. De plus, l'une des réalisations les plus remarquables de Webb réside dans sa capacité à recueillir des informations sur les atmosphères des planètes orbitant autour d'étoiles situées à des centaines d'années-lumière de la Terre, équivalent à plusieurs milliers de milliards de kilomètres de la Terre. Parmi elles se trouve une planète géante gazeuse surnommée WASP-39b, dont la masse est à peu près similaire à celle de Saturne, mais qui tourne autour de son étoile hôte sur une orbite bien plus étroite que celle de Mercure autour du Soleil. Les astronomes ont utilisé les instruments à bord du télescope James Webb pour enregistrer le spectre de l'atmosphère de cette planète, fournissant ainsi des indications sur les composés chimiques présents. Ils ont découvert toute une gamme de gaz atomiques et moléculaires, incluant la vapeur
vapeur d'eau, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le sodium et le potassium. La véritable surprise a été le dioxyde de soufre, rapporte Laura Flagg, chercheuse postdoctorale à l'université Cornell. La planète est si chaude que les processus normaux de création de dioxyde de soufre ne devraient pas se produire, ce qui suggère que des réactions moins communes, telles que la photochimie, pourraient être responsables. Rappelons qu'une réaction photochimique se déclenche lorsque des composés sont exposés à une lumière intense, dans ce cas, la lumière provenant de l'étoile hôte frappant les molécules d'eau dans l'atmosphère de la planète. Obtenir une telle analyse détaillée de la chimie de cette exoplanète représente un grand progrès selon Flagg. La précision que nous observons est sans précédent. L'une des images les plus saisissantes également capturées par Webb jusqu'à présent est celle des falaises cosmiques, un nuage de gaz et de poussière dans la nébuleuse de la Carène située à environ 7500 années-lumière de la Terre, soit environ 7 500 000 milliards de kilomètres. Cette région a reçu son surnom en raison de l'apparence de falaises gazeuses qui ressemblent à une chaîne de montagnes, bien que ces structures soient en réalité des nuages de poussière érodés par des éruptions de lumière ultraviolette provenant de nouvelles étoiles en formation. L'apparence de vapeur s'élevant des montagnes célestes est en fait due au gaz ionisé et à la poussière chaude soufflée par le rayonnement. Bien que cette région nébuleuse soit déjà connue des astronomes, elle prend une toute nouvelle dimension grâce à la capacité du télescope à observer dans l'infrarouge, ce qui lui permet de pénétrer dans les nuages de poussière qui auraient bloqué le télescope spatial Hubble et les télescopes au sol. Par ailleurs, une des premières images capturées par le télescope James Webb présente un groupe de galaxies étroitement rassemblées, connu sous le nom de quintette de Stéphane. 4 des 5 galaxies dans l'image interagissent gravitationnellement, tandis que la 5e est en réalité au premier plan et semble simplement faire partie du groupe. Ces amas tels que le quintette de Stéphane offrent l'opportunité d'étudier les interactions et parfois les fusions entre galaxies. Une des images les plus inhabituelles prises par cet observatoire est celle d'une étoile connue sous le nom de WR140. Cette étoile, Wolf-Rayet, classée comme telle en raison de son atmosphère contenant de l'hélium, de l'azote et du carbone ionisé, est d'une chaleur exceptionnelle. Cependant, ce qui attire l'attention concernant WR140, ce sont les séries d'anneaux concentriques pas tout à fait circulaires qui l'entourent. Bien que cet effet puisse être confondu avec un artefact de la manière dont l'image a été produite, les astronomes affirment que dans ce cas, les anneaux sont authentiques. Les scientifiques estiment que les anneaux correspondent à des coquilles de matière qui entourent l'étoile, qui en réalité est un système stellaire double. Chaque fois que les deux étoiles sont au point le plus proche l'une de l'autre, ce qui se produit tous les 8 ans, elles émettent un vent stellaire accru, c'est-à-dire des flux de particules chargées qui repoussent le gaz et la poussière environnant. En outre, en 1995, le télescope spatial Hubble pointait vers une région indéterminée du ciel pendant 10 jours pour enregistrer des données. L'image résultante, connue sous le nom de champ profond de Hubble, a révélé environ 3000 objets qui étaient jusque-là inconnus, dont la plupart étaient des galaxies lointaines. Le télescope James Webb a réalisé une prouesse similaire, à la différence que son image a été produite beaucoup plus rapidement que celle du télescope Hubble. Selon Sarah Kendrew, une astronome de l'agence spatiale européenne travaillant au Space Telescope Science Institute, l'image de Webb a été capturée en environ 12 heures, soit une fraction minime du temps nécessaire pour l'image de Hubble. L'image met en évidence un amas de galaxies nommé SMACS 0723. Cet amas de galaxies agit comme une lentille gravitationnelle, amplifiant la vue de galaxies plus lointaines en arrière-plan. L'effet de la lentille crée également de nombreux arcs de lumière courbés qui sont visibles sur l'image, et selon Kendrew, cette image était vraiment un avant-goût de ce que cet observatoire allait nous révéler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 6 nouvelles galaxies que James Webb a découvertes et qui défient les lois de la physique. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous êtes aussi émerveillés que nous par ces mystères de l'univers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle aventure spatiale sur Agora.